La famille, bonjour et bienvenue sur la chaîne Asphalt Garage, comme toujours. J'espère que vous allez bien. J'aime toujours démarrer mes vidéos avec un bon café ou un verre de goutte. Mais de la goutte, j'en ai plus. J'ai tout bu. Alors je me rabats sur le café. J'ai cru comprendre que tu attendais la suite de cette Ralliart, de cette Colt Evo, car les commentaires ont été plutôt positifs dans la dernière vidéo et la première de cette longue série sur ce projet fou. Alors comme promis, on continue à se faire plaisir. On va continuer à démonter cette bagnole. Cette fois, dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est châssis, train, roues, freins, machin, etc. La dernière fois, je t'ai montré un peu les pièces vite fait. Voilà. D'ailleurs, désolé pour le long papotage sur la dernière vidéo, mais tu comprends, je voulais ne rien oublier. Et j'avais à peu près tout prévu sur ce que j'avais à dire. Donc, on va essayer de moins parler et de plus agir, si tu vois ce que je veux dire. Alors, la famille, on attaque l'épisode 2 de cette Colt folle. Bon, voilà le dessous. Je te fais un petit plan complet, rapide. Comme tu peux constater, elle est plutôt saine, même si, tu vois, il y a un début de corrosion par-ci, par-là. Tu vois, là où il y a toutes les attaches, ça a un peu piqué. Alors ça, c'est pas grave, je vais y dégrafer. Je vais y traiter localement. Voilà, décaper à la disqueuse, machin, mettre un petit coup de Brunox, remettre une couche ou deux de peinture par-dessus. Mais je vais y faire local. Je pense pas que je vais repeindre tout le châssis, machin. On n'est pas sur une restauration. On est sur une voiture plaisir. Une voiture pour faire du circuit. J'ai pas envie non plus d'y passer 150 ans, si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est de la rouille de surface. Voilà, c'est pas méchant. Mais bon, il faut y traiter quand même avant que ça s'aggrave. Et puis voilà. Comme tu peux le voir, pour l'illustration de la première vidéo, j'avais à l'arrache coupé l'échappement, histoire de te donner envie et de faire un peu plus de bruit. Hein, c'était pas pour me la jouer Jackie, mais un peu quand même. Le train arrière est plutôt très propre. Voilà. Bon, on voit qu'il y a un ressort qui est pété là. Bon, ça, hein, je l'ai pas payé cher. Pour le modèle que c'est pas très cher. Et puis voilà. On va passer un petit peu au train avant.
Donc là, tu vois que le berceau, il a pris un petit peu. Tu vois. Alors lui, pareil, je vais le démonter, je vais le sabler comme pour la 205. Je vais lui mettre une couche d'anti-corrosion. Et puis bah, ça repartira bien comme ça. Voilà, les bras, on s'en fout, j'ai les neufs. Je vais les changer. Et puis ce sera une affaire qui roule. Au niveau du moteur, bah, du bas moteur, tu peux constater qu'elle a 220 000 km et qu'elle a aucune fuite. Voilà. Alors ça, c'est vraiment sympathique parce que les moteurs qui ont des fuites et tout, c'est pas terrible. Ça peut laisser présager que ça a été mal entretenu. Mais là, on voit que c'est fatigué. Mais pas de fuite. Au niveau des roues, bon bah écoute, je sais pas du tout ce que c'est comme marque. Team Dynamic. Je sais pas du tout si c'est de la merde, si c'est de la bonne cam. En tout cas, j'en avais tombé une la dernière fois pour regarder la dimension des freins. Et elles étaient quand même assez lourdes. Donc j'en déduis que c'est pas de la jante Noroto. Même si tu peux constater que là, tu vois, elle a pris des jetons. Là, elle a pris un jeton aussi. Voilà. Mais comme je te l'ai dit la dernière fois, j'ai un budget très serré. Voilà. Et du coup, ces jantes-là, je voudrais bien les récupérer. Donc ça, ben, des trucs comme ça, je vais y redresser au marteau. On verra, je vais y bidouiller comme je peux bien y démerder en fait. Et puis bah voilà, avec les 4 boudins, ça ira bien. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais tomber les 4 roues. Et puis je vais les passer à l'équilibreuse. Voir si éventuellement, il y en aurait une ou deux de voilées. J'espère que ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère juste que, bon ben, il y aura ces petits défauts d'esthétique là. Mais ça, franchement, je m'en cogne. Alors avant de passer au démontage des roues et d'aller voir ensemble à l'équilibreuse ce que ça donne, je voulais te dire un truc. Je me suis beaucoup penché ces derniers jours sur la commande des pièces moteurs. Parce que tu vois, le temps passe vite. Le temps que je démonte les trains, que je les restaure, que machin, que tout ça, eh ben, il faut que je commande de la pièce pour que je puisse continuer à vous sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, comme je travaille à côté, je ne fais pas que ça, parce que je ne suis pas riche à foison. Voilà, j'ai des clients à servir et tout. Je fais ça sur mon temps libre. Eh ben, il faut que je me démerde. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà trouvé les bielles forgées sur Max Spinning Roads. Ça, c'est la très grande nouvelle. Donc, j'en ai commandé une paire. 450 balles les 4 bielles. Par contre, pour tout ce qui est segmentation, joint moteur et tout, je suis allé sur Autodoc, Mister Auto, je suis allé sur Oscaro, je suis allé sur plein de sites, etc. Et il n'y a pas moyen de trouver quoi que ce soit. Enfin, 2-3 merdes, hein, une pompe à eau, un kit distribution, voilà, 2-3 trucs vraiment de base. Mais moi, je voudrais bien y mettre quand même de la pièce de bonne facture. Alors, j'ai beaucoup trouvé de trucs sur AliExpress, mais ça vient de Chine, c'est de la contrefaçon, c'est pas terrible. Et quand on veut avoir un moteur à qui on va rajouter 100 voire 200 chevaux, ben, vaut mieux mettre quelque chose de bien. Alors, je suis en lien avec une société pour essayer de me trouver quelque chose. Les sociétés sportives. Pour l'instant, je ne vais pas donner de nom parce que je vais attendre voir si ça se passe bien ou pas. Et je vous retiendrai au courant, la famille. Mais j'ai déjà réussi sur eBay à commander le collecteur d'échappement Japspeed. Enfin, le début de ligne moteur Japspeed, donc collecteur d'échappement, sortie de turbo, des katas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai trouvé l'intercooleur full inox que j'ai payé une couille aussi. Et puis voilà, j'ai trouvé 2-3 pièces. Donc dès que je les recevrai, ben, dans une prochaine vidéo, je vous y montrerai la famille. Ok? Allez, on attaque ces roues. Jante 1. Jante 1, ok. Jante 2.
Jante 2, ok. Et je suis content parce que c'était les deux avant. Normalement, celle qui tape en première, quand ça tape, c'est les avant. Sauf s'ils ont tapé et puis qu'ils les ont passés à l'arrière. Jante 3, ok. En mécanique, on dit toujours que c'est la dernière qui fait chier. Toujours la dernière vis, la dernière pièce, la dernière roue, la dernière chose que tu montes sur ta bagnole qui te casse les couilles. 4e jante et dernière jante. Bueno, c'est bueno. Pas besoin de se faire chier avec les jantes. C'est une affaire qui roule. La suite. Tu sais quoi? C'était pas prévu. Mais vu que mes jantes sont en parfait état, bon, elles sont sales, mais ça, on s'en bat les couilles. Ça, je vais les nettoyer après, un de ces jours, quand je les remettrai sur la bagnole, je vais les nettoyer, mais j'ai besoin de place dans l'atelier. Et en plus, ça va me faire plaisir d'y monter. Alors, tu sais quoi? On va y faire tout de suite. Comme ça, dans cette vidéo, on aura vu du beau. Moi, j'aime bien quand il y a du beau. Bon, ben voilà mon copain. 4 boudins montés, valvés, équilibrés. Bon, je ne les ai pas lavés encore, mais ce sera fait en temps voulu. Je sais pas si tu as vu, dans l'accéléré, j'ai sûrement coupé des portions parce que j'ai mis au moins 2 heures à les monter. J'avais oublié à quel point ces putains de pneus semi-slick là, ils sont raides, mais raides de chez raides. Et moi, comme j'ai une petite machine, j'ai pas la grosse boche avec tous les trucs qui appuient et tout, machin. C'est mon dos qui travaille, tu comprends? Alors là, je peux te dire que j'ai sué. Ma journée, elle est faite là, rien qu'avec les 4 pneus.
Mais bon, on va pas abandonner. Maintenant, j'ai le carrossier qui m'a appelé. Je vais monter la 205 chez lui. Comme ça, c'est fait. Et puis, on continue après cette colte folle. Maintenant que j'ai déposé cette 205 et que je vais pouvoir me concentrer à 100% sur cette Mitsub, je vais te montrer encore 2-3 petits détails de plastique et de conneries qui servent à rien que je vais pouvoir enlever pour faire un gain de poids. C'est parti. Tu vois, ici tu as encore des pare-bois plastiques, tu as des caches moteurs. Alors peut-être lui, je vais... Enfin, non, je ne vais pas le garder parce qu'il est d'un bloc en fait. Il est d'un bloc avec le pare-bout. Donc ça va virer. Je remettrai une plaque en alu si nécessaire pour protéger la partie distribution. C'est jamais qu'il y ait une pierre qui rentre dans la courroie, machin, c'est pas très bon. C'est même pas bon du tout, je dirais. Et puis à l'arrière, pareil. Tu vois, il y a des caches là. Tout ça, ça sert à rien. Je crois qu'il y a le livreur de Max Speeding Rods qui arrive. Décevant. C'était des pneus pour un client. Mais je les attends, moi, mes bielles forgées. Alors, monsieur GLS, viendez, plus vite que ça. Alors, je sais, c'est ridicule, mais tu vois, tous ces logos là, ça, tout ça, ça va tout virer. Ça, je sais pas, on verra si je vais le virer ou pas, celui-là. On verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, ces bas de caisse là, eux, j'aimerais bien les enlever, mais j'ai constaté qu'ils sont collés de chez collés d'origine. Alors, il y a des vis dessous. Tu vois, d'ailleurs, il en manque une là. Il y a des vis dessous, mais par contre, sur la hauteur, c'est tout collé. Alors, est-ce que je me fais chier à y enlever pour gagner encore un peu de poids? Mais franchement, pour gagner peut-être 2 kilos, ça va faire beaucoup de travail pour pas grand-chose. Je crois que je vais les laisser. Et puis, j'oubliais, important, cette bagnole, elle a la clim. Et le compresseur de clim, lui, il est mort. Donc, je vais tout y virer, ça aussi. Mais pas aujourd'hui. Mais ça va faire encore au moins une bonne vingtaine de kilos en moins. Il faut que je les atteigne, ces 800 kilos. Il n'y a pas à chier. Je vais y arriver. Bon, je commence à démonter les trains et tout. Je vous fais un accéléré, la famille, pour vous montrer un petit peu. Mais je vais rien vous fumer dans le détail. Je commence à tomber tous les trains, les plastiques, les machins, tout ça. Puis on se retrouve après. Carrosserie. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais faire les trains, mais non. Je voulais faire d'abord la carrosserie, histoire d'avoir plus de place pour travailler, pour enlever les trains. Tu vois? Donc, bah voilà. Alors, c'est impressionnant, certes. On dirait qu'il manque la moitié de la voiture, mais tout ça, c'est de l'habillage. Hein. J'ai démonté en 1h30. Hein. C'est 3 fois rien. Et maintenant que notre beau soleil est sorti, parce que ça caillait là, maintenant il y a un petit rayon, c'est très sympathique. D'ailleurs, allez la famille, je vous fais plaisir là. Aujourd'hui, on voit bien les montagnes là. Allez-moi ça, ce Mont Blanc, si c'est pas beau.
Enfin, s'il n'y avait pas ce putain de sapin là au milieu, là, on y verrait mieux, mais bon. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer ces trains. Donc là, je vais démonter frein, triangle, amortisseur, je vais tomber le train arrière. Voilà. Et puis ben, je vais faire tout ça comme pour la carrosserie, hein, un petit coup d'accéléré à droite, un petit coup d'accéléré à gauche. Puis après, on fait le point. Bon, c'est le genre de détail que je ne vais pas te filmer en plan fixe, en t'expliquant comment démonter tes disques et plaquettes et machin, etc. Tu vois, ça, tu as déjà vu largement assez avec la 205, les Twingo, les Clio que j'ai refait sur ma chaîne, le Kangoo, machin, voilà. Quand tu démontes des freins, des trains, c'est à peu près toutes les bagnoles pareil. Donc là, je vous fais la petite vidéo qui va bien sur le démontage parce que comme ça, vous pouvez voir les petits défauts, l'avancement du projet, peut-être comprendre un petit peu ce que je vais faire par la suite, etc. Donc j'estime quand même que c'est important de faire des vidéos sur ça, même si ce n'est pas les vidéos qui plaisent le plus. N'est-ce pas? Donc maintenant, ça va être la pause humour, puis après on va attaquer ces trains. Reste connecté et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, camarade. Comme ça soutient la chaîne. Ça augmente les vues, ça augmente les abonnés, et puis bientôt le 100 000 abonnés, pourquoi pas? Je vais te montrer mon copain comment on passe une commande à McDonald's. Bonjour, vous avez la carte de fidélité? Bonjour, non, j'en ai pas. Je vous écoute. Je vais prendre le menu Max Smart Plus. D'accord. Vous voulez quoi comme sandwich? Je vais prendre 2 cheeseburgers. Et la boisson? Coca Zéro. Avec ceci? Je vais prendre 2 McChicken en plus. Oui. Et puis ce sera tout, parce qu'après c'est bourratif. D'accord, du coup je vous laisse avancer votre 7,80 € litre aussi. Pas de soucis, merci. Bravo, vous avez gagné le droit de rejouer. Bande d'escrocs, va, enculé. La famille, je voulais profiter de cette petite pause McDonald's. Alors je tiens à dire que je ne suis pas sponsorisé, il faut que je le détaille dans les vidéos parce que sinon ça peut être, je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'accouplement à la publicité, machin. Voilà, j'ai payé mon McDo, hors de prix, avec des frites à moitié froides, et je ne suis pas sponsorisé par la marque. Donc je ne fais pas de pub. Mais enfin, quand tu veux manger en 15 minutes, ça va bien. Bref, je voulais profiter de cette petite pause pour vous remercier la famille pour tous vos commentaires. J'ai eu plein de commentaires super gentils. J'en ai eu des merdiques aussi, hein, mais on va passer à l'as ces commentaires-là. Et on va se focaliser sur les bons. Et voilà, je voulais vous dire merci infiniment de tout mon cœur pour votre soutien. Je vois qu'il y en a qui me laissent des commentaires à chaque vidéo. Il y en a qui me suivent depuis quasiment le début. Donc ça fait maintenant presque 3 ans et demi que je dois faire des vidéos, on va dire, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà, j'ai ma chaîne depuis 2015, mais avant je postais une vidéo ou 2 dans l'année. Enfin voilà, c'était pas sérieux. Et j'ai commencé à faire YouTube en 2021, je crois. Juste après le Covid, un truc comme ça. Et voilà, et je me lasse pas. Et franchement, je suis super ravi de partager tout ça. Toutes ces galères, toutes ces petites astuces mécaniques, tous ces bons moments passés ensemble, la famille. Je me lasse pas de ça. Et tant que je suis debout, ça continuera ainsi. Alors bon appétit si vous êtes à table. Et on se retrouve devant la Colt pour continuer la famille.
J'arrête cet accéléré parce que je suis en train de péter un câble là. Je vais te montrer. Voilà, tu constateras que ma noix de cardan, elle est d'origine de la voiture. Elle est bloquée là-dedans, mais comme jamais. Je viens d'utiliser pendant 1 heure ce putain de chalumeau. J'ai même été avec un double chalumeau, j'en ai mis 2. La pièce, je te dis, regarde, elle a tellement chauffé que je l'ai noirci. Ici, c'était rouge comme jamais. J'ai tapé avec la putain de masse de sa mère, là. Et pas moyen de venir. Impossible. J'ai fini par bloquer l'écrou et tout, là. Donc, quand c'est comme ça, bah, faut plus se faire chier la vie. Là, je vais venir démonter ici. Tac. Je vais venir démonter la jambe de suspension ici. Et puis, je vais sortir directement tout le cardan avec. Voilà. Et puis ensuite, bah, je vais recommander une noix. Ou alors peut-être un cardan complet s'il coûte pas trop cher. Et puis, je vais couper. Comme ça, je vais virer. De toute façon, le roulement, je l'ai en neuf. Comme ça, je vais couper la noix. Je vais tout virer le roulement avec la pièce dedans, tout. Et puis, ça sert à rien que j'y passe 3 jours là-dessus. Je vais jamais y arriver, là. Enfin, si, je peux toujours y arriver. Mais j'ai pas de patience. Tu comprends? C'est ça le problème. J'ai pas le temps. Et quand t'as pas le temps, bah, t'es énervé, t'as pas de patience. Ben voilà, c'est mon cas. Tu vois, aujourd'hui, j'ai prévu de descendre tous les trains, machin, de faire cette vidéo en entière. Il est déjà 16h45. Je crois que je vais arrêter de filmer. Je vais tout démonter. Et puis, on va se retrouver après la famille. Parce que là, je suis pris par le temps. J'essaye de terminer tout ça, puis on se retrouve, je sais pas moi, dans 2 heures, 3 heures, ou peut-être jamais. Culé. Non, mais c'est pas vrai. Fils de p***.
Sérieux, man. Tiens, on va prendre un McDo qui ressort. Là. Ben, mon cochon, tu m'en auras donné du fil à retordre, toi. Bon, ben, la famille, 21h, hein, ma foi. Il est tard, mais je voulais absolument finir. Et tu comprendras que je t'ai rien filmé parce que bah, tu as bien compris que j'ai pété une vis ici, que je me suis fait chier parce que toutes les vis étaient grippées, mon pauvre. La moindre vis, là, du berceau, regarde, regarde. Tout était grippé, collé, machin. C'était l'enfer à tonton, là. L'enfer à tonton. Donc bah voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'en ai fait largement assez, là. Je te montre un petit coup l'arrière vite fait. Mais voilà, tout est tombé. Et là, je vais pouvoir traiter tout ce qui va pas. Tu vois, ici, dans mes coins. Bah, j'ai encore le réservoir à tomber, tout ça, mais pas aujourd'hui. Hein. Je vais faire une pause, là. J'y ferai un autre jour. Hors caméra, tu vois, faut que je tombe encore ces plaques, là. Faut que je tombe 2-3 bricoles. Il reste plus que le moteur qui pendouille, là. Et puis, ben, j'ai pas compris comment démonter cette crémaillère. Alors, il fallait que je redescende la voiture, machin. Il fallait que je me remette dedans et il fallait la remettre sur ses roues parce que je peux pas ouvrir la porte avec ses bras. Du coup, bah, j'ai démonté. Je la laisse pendouiller comme ça. Et puis, ça ira bien. De toute façon, c'est du Mitsubishi. C'est solide. Donc, que veux-tu? Ça ira bien. Bon, la famille, moi, je vais vous dire au revoir parce que là, je dois encore ranger tout mon bordel. Mais quand même, j'ai bien avancé aujourd'hui. Hein. Toute la carrosserie, tous les trains avant-arrière. Bon, là, il me reste encore les amortisseurs, 2-3 bricoles. Mais franchement, 21h, je crois que c'est bon. Hein. J'y suis depuis 9h ce matin. Ça fait une journée de 12 heures. J'ai fait une pause d'une demi-heure aujourd'hui. McDo et basta. Donc, c'est bon. Donc, la famille, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Dites en commentaire ce que vous avez à dire. Voilà, n'oubliez pas de dire que tonton est un courageux. Et que c'est ça que c'est beau. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Donc, restez connectés, la famille. Et puis, dans 2 semaines, on fera certainement la remise en état de ce châssis, décapage. Voilà, afin que je puisse commencer à rattaquer le beau, à remonter tout ce qu'il faut remonter. Donc il y aura la restauration des trains. Je ne sais pas si je vais y faire hors caméra ou pas, on verra. J'ai pas encore décidé. Mais bon, je sais que ce que vous attendez le plus, la famille, c'est le moteur. La prépa. Je sais. Mais chaque chose en son temps. Je suis tout seul, j'ai que 2 mains. J'ai du boulot à côté, je suis toujours débordé. J'en ai toujours dans tous les sens à 200 à l'heure. Donc je fais bien ce que je peux et j'essaye de vous proposer le meilleur contenu qui soit. Alors patience mes gens. Bisous à tous, je vous fais des gros bisous et à dans 2 semaines. Ciao!